rêver, d'accord? Parce que la loi de manifestation, tout le monde veut la maîtriser, tout le monde veut la contrôler. Je veux créer ma vie rêvée. Je veux être the king of the world, OK? Fine. Tu veux être king of the world, il n'y a pas de problème. Pour être king of the world, il faut déjà que tu prennes conscience que tu es à côté de tes pompes et que tu es très loin d'être king of the world. Deuxièmement, tu dois te connaître. Et pour pouvoir te connaître, il faut que tu reprennes ta souveraineté et que tu lâches tes loyautés inconscientes. Et troisièmement, il va falloir que tu t'incarnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu traduises dans ton quotidien, toi, qui tu es. Donc, il va falloir que tu crées une cohérence. Et là, on pourrait reparler de fréquence. Donc, il va falloir que tu sois extrêmement cohérent dans ton quotidien, aussi bien par la pensée, par les émotions, par les actions. Parce que sinon, en fait, tu continues à jouer un rôle. Si moi, par exemple, ma boussole, on en parlait, ma boussole, c'est liberté, bienveillance, excellence. OK? Et que, avant qu'on enregistre qu'on se mette là et qu'on discute gentiment et tout, tu as bien vu que j'étais quand même un petit peu nerveuse. N'est-ce pas? Légèrement. Légèrement. J'étais moins bienveillante que d'habitude. Voilà. Parce que j'ai mon troisième pilier qui est l'excellence et que je ne supporte pas ne pas être au rendez-vous sur ce sujet-là. Donc, du coup, je vais faire et refaire et refaire et refaire. Mais si demain, j'accepte d'être médiocre, selon les critères de Maille, on s'entend bien, hein, j'accepte d'être médiocre, je ne suis pas cohérente. D'accord? Et là, ma fréquence, elle est brouillée. Elle est disharmonieuse. Et toi, Sophia, tu vas me dire, t'es pas dans ton état normal. Qu'est-ce qu'il y a, Maïs? Ça va pas. C'est quoi le problème? Or que finalement, tu me voyais nerveuse, tu me voyais tendue et tout, mais tu me connais suffisamment aujourd'hui pour savoir que ça ne m'étonne pas qu'elle soit nerveuse. Voilà. Parce que c'est cohérent. Mon signal est net. Tu vois? Donc, quand on veut manifester sa vie rêvée, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, même si moi, vraiment, mon cœur de... mon dada, c'est d'accompagner dans la vie professionnelle, c'est indispensable de savoir incarner ta nature profonde. C'est indispensable de savoir traduire dans ton quotidien, au travers tes pensées, tes émotions, tes actions, d'accord, de manière cohérente, ta nature profonde. Justement, quel est le lien entre intention et clarté de vie? Alors, bonne question. Alors, la différence entre intention et clarté de vie, si tu veux, l'intention, on pourrait la rattacher à la boussole. Quand tu sais qui tu es en mesure de définir tes objectifs. Tu es d'accord avec moi? Donc, ton intention, elle se dessine assez clairement. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, est-ce que tu penses que tu es capable de définir des objectifs clairs? Non. Donc, Et souvent, tu définis d'ailleurs des objectifs que tu veux pas toi. Que tu veux pas toi, donc par procuration. Donc tu te perds encore plus. Exactement. Donc, tu n'as pas de clarté. Donc, si c'est l'œuf qui fait la poule, j'allais parler en arabe, excusez-moi. C'est Moussa, haj Moussa. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, ou comment on va dire, aloko à aloko, quoi. En tout cas. Anyway, ce qui est certain, c'est que si tu n'as pas une intention qui est nettement identifiée, d'accord, tu ne peux pas avoir de clarté. D'accord? Si tu ne sais pas qui tu es, tu n'auras pas d'intention. Et donc, par définition, tu seras dans le brouillard. Et ça,